Bonsoir amis Balance, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre guidance générale du mois d'octobre. Pour ce mois, je vais faire une autre présentation. J'ai décidé de vous donner plus des énergies des jeux de cartes du tarot, de différents tarots. Et ça va se dérouler en deux parties, puis je vous donnerai un ou deux messages en fin de guidance. Voilà pour le programme. Écoutez, c'est parti. On va tout de suite commencer avec ce magnifique jeu de tarot qui s'appelle, je reprends avec moi le titre, le tarot de l'ange liberté, des ténèbres à la lumière. Et on va aller voir tout de suite une première énergie assez puissante pour vous, pour votre mois, en tout cas, qui va peut-être vous colorer vos vibrations. Nous allons tout de suite prendre cette plume d'inspiration et je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons? La couronne d'argent. Décidément, je crois que tout s'enchaîne. J'en suis à cette troisième prise de cette plume d'inspiration pour vous, pour nos amis lions, que je dise pas de bêtises, et nos amis cancer, je crois. Oui, lion, cancer, vierge, je ne sais plus. Mais donc elle est sortie plusieurs fois déjà depuis le début de cette aventure zodiacale. Alors, la couronne d'argent, c'est... Je me précipite du coup. La couronne d'argent, c'est l'équivalent au tarot de Marseille avec la lune. C'est en fait tout ce qui est à cheminer à l'intérieur de vous, dans vos émotions, être réceptif à vos sensations, à votre écoute intérieure, à votre horloge biologique, j'entends. Il y a aussi, on demande d'écouter aussi votre sixième sens, développer vos intuitions, les développer, agrandir en tout cas toute cette part imaginative que vous possédez en vous, d'apporter finalement cette légèreté imaginative pour vous pour ce mois d'octobre. En plus, je le rappelle, j'ai complètement zappé, mais c'est votre mois d'anniversaire qui a commencé déjà depuis le 23 ou 24 septembre, que je ne dise plus de bêtises. Et ben, je vous souhaite un très bon anniversaire à vous, amis Balance, en tout cas pour vous booster et puis retrouver une harmonie et votre paix, puisque vous êtes ce premier signe zodiacal collectif qui impulsait l'équinoxe d'automne. Donc il y a en plus vos vœux de nouvelle lune en balance qui vous demandent de rééquilibrer aussi toutes vos relations pour votre mois. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette énergie et je vais maintenant attaquer avec le tarot du Botticelli pour votre guidance de ce mois. Donc ça, c'est la première partie et on va voir tout de suite. Alors, votre vie professionnelle, sentimentale, votre vie spirituelle ou votre développement personnel et enfin, où en êtes-vous sur le plan financier pour ce mois? Avec la couronne d'argent, j'entends aussi qu'il y a peut-être des réconciliations karmiques à mettre en œuvre pour certains d'entre vous. Là, ça me vient à l'esprit. Voilà, peut-être aussi un rapport que vous avez eu caché sur une situation de votre vie et on vous demande de retrouver une certaine fluidité dans ces intuitions par rapport à ces nœuds karmiques, j'entends. Ok. Alors, je prends le tarot du tsar
pour vous donner des conseils complémentaires à ces 4 aspects de votre vie. Alors bien sûr, hein, je rappelle que c'est une guidance générale et je vous invite avec joie à contribuer aussi de votre côté à développer vos intuitions. Hein. Donc, ce sont que mes ressentis et après, peut-être que vous pouvez les raccrocher à une partie de votre vie. Alors, sur le plan professionnel, j'ai le pape. Sur le plan sentimental, j'ai le roi de coupe. Sur le plan spirituel, j'ai l'ermite. Et sur le plan financier, j'ai la lune. Ah, bon, alors là, j'ai un peu plus de précision. Bon, il y avait là toute la partie, on va dire, lumineuse dans ces énergies de la couronne d'argent, qui est la lune. C'est retrouver votre connexion lunaire, donc vos hautes vibrations cachées, hein, c'est-à-dire plus ce qui en émane plutôt la nuit aussi. Et là, j'entends que par rapport à certains d'entre vous, il faut faire aussi des bons choix intuitifs sur le plan financier. Hein, parce qu'elle revient dans cet aspect de votre vie, c'est sur le plan financier. Ok. Bon, alors de ce que je vois déjà d'entrée de jeu, c'est que il y a 3 grands domaines de votre vie qui vont impacter en tout cas vos vibrations sur le plan physique, émotionnel et psychique. Alors j'entends plus, vous serez plus quand même dans la connexion spirituelle pour ce mois d'octobre, plus avec beaucoup plus de recul et de calme et de patience. Et ouais, c'est vraiment des connexions très spirituelles que vous avez et douces, hein, parce que j'ai aussi sur vos amours le roi de coupe. Bon, allez, je vais reprendre dans l'ordre. Sur le plan professionnel, j'ai le pape. Le pape, ça vous invite comme énergie à regarder au-delà des apparences sur ce qui est à faire dans vos activités et de trouver en fait un sens à vos activités et peut-être de demander l'aide d'une tierce personne pour valider finalement ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie active. Ça, c'est ce que j'entends. Ça peut être aussi un contrat avec le pape, un nouveau contrat qui est plus en adéquation avec vos valeurs aussi pour ce mois. De nouveaux contacts qui sont beaucoup plus apaisés aussi sur le plan professionnel. En fait, je pense que vous allez vous mettre à l'ouvrage dans des connexions qui vibrent de manière positive, calme, réfléchie, sage. Ça, c'est ce que j'entends. On va voir le conseil qui vous est demandé. Nous avons la tempérance. Donc, 2 arcanes majeures très fortes. Donc, c'est ça. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'échanges sur le plan professionnel. Vous attendez peut-être des retours d'informations qui n'arrivent pas. Vous voulez que les choses aboutissent de manière sereine et on vous dit que c'est possible. En utilisant en tout cas ce juste milieu intérieur, ne pas trop être nerveux par rapport à une situation peut-être qui vous demande de la patience. Ça, c'est ce qui est mis comme conseil. Très forte avec la tempérance. Ok. Pour votre vie sentimentale, amoureuse, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un séducteur
mais beaucoup plus accompli, c'est un roi, donc il est sûr de sa séduction, de son épicurisme, j'entends, de sa subtilité, comment dire, de partager ses émotions. Voilà, il n'y a pas de ni trop assez, c'est un juste équilibre dans ses émotions. C'est le bon vivant qui veut partager des joies avec ses relations. Enfin voilà, ça c'est votre envie, c'est d'être partager des bons moments avec celui qui vous fait vibrer, qui fait vibrer votre cœur. Et ça sera vraiment dans vos énergies, un juste milieu. Ok, c'est un peu aussi le papa poule, hein, comme énergie, le roi de coupe. On va voir le conseil. Ah, alors, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on vous dit justement de être plus souple dans votre façon de veiller à vos proches, hein, c'est ce que j'entends. Peut-être de désangoisser, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas de lâcher du mou par rapport à certaines situations auxquelles vous vous préoccupez pour votre autre, ou peut-être même vous-même, hein. Ça, c'est ça qui est dit. Donc, papa poule, mais pas trop, hein, dans l'énergie. Bien sûr, c'est valable aussi pour une femme, hein. Ok. Dans votre développement personnel, j'ai l'ermite. L'ermite est un solitaire, hein. C'est une énergie qui a besoin d'être au calme, dans la verdure, dans la montagne. C'est une énergie d'introspection, l'ermite. Donc, il y a, vous aurez besoin dans ce mois de vous retrouver avec vous-même et de faire le point et la lumière sur vous, sur une situation. J'entendais des nœuds karmiques tout à l'heure, peut-être un nœud familial à régler pour vous pour ce mois. Bon, on va voir avec le conseil qui vous est donné. Le 10 de coupe, c'est la famille, hein, avec le 10 de coupe. Donc là, on vous dit que c'est nécessaire ce temps, comment on peut dire ça, de retraite, hein, ce temps où vous devez vous retrouver seul et en connexion avec vous-même pour retrouver cette plénitude spirituelle, hein, avec votre haute vibration d'amour avec vous et aussi votre propre famille, j'entends. C'est grâce à cette ermite que vous allez vous sentir plus apaisé dans votre vie familiale, pour certains d'entre vous, j'entends. Donc un temps, ça veut dire peut-être 9 minutes au calme, hein, ou peut-être 9 jours avec plus de distance, faire moins de choses, ralentir le rythme en tout cas, dans votre façon d'aborder votre quotidien aussi. Ok. Avec la Lune, sur le plan financier, là, il y a des investissements pour ce mois d'octobre. Faites attention. Il y aura peut-être des choses un peu obscures, des beaux projets, donc il y aura de l'argent à mettre, mais on vous dit faites attention. On va voir le conseil avec le tarot du tsar. Et oui, le 7 de bâton. Le conseil, là, ici, on vous dit de reprendre un petit peu les rênes de votre argent et de bien mettre les bonnes actions nécessaires dans ce que vous voulez faire de votre argent pour ce mois d'octobre. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas très clair avec la Lune, j'entends. Donc, là, j'entends, en fait, vous devez récupérer votre dû. Vous devez récupérer votre dû sur une situation financière. Là, il y a des batailles.
mais c'est quand même dynamique, hein. Le 7, c'est quand même, ça vous dit, allez-y, vous allez retrouver justice si vous vous battez. Peut-être c'est pour ça que ce temps, pour moi, la carte la plus importante de ce jet, c'est votre développement personnel, puisque c'est vraiment un très beau message avec le 10 de coupe. Si vous retrouvez cette quiétude, en tout cas cette prise de distance par rapport à tout ce que vous devez vivre et à activer dans votre vie quotidienne, notamment sur le plan professionnel et aussi sur le plan financier, là on vous dit faites des pauses, réfléchissez bien, prenez le temps de bien apprécier toute forme de propositions qui vont venir à vous pour ce mois d'octobre. Ok. J'en ai fini avec cette première partie, puis maintenant je passe à votre guidance relationnelle. Où en êtes-vous, vous et votre autre, dans cette relation? Alors, on a vu la lune, donc beaucoup d'émotions, peut-être certains d'entre vous de la fertilité, c'est-à-dire de la créativité entre vous, des projets de bébé aussi, ça peut être ça. Allez, on va voir. Avec le tarot de la bienveillance. J'ai le pendu. Alors souvent ça revient, quand je tombe souvent sur l'ermite en arcane majeur, je retombe après sur le pendu, je ne sais pas pourquoi. Là, pour certains d'entre vous, je vais être directe, il y a quelque chose qui s'arrête dans vos vibrations d'amour. Bon, ok, on va voir pourquoi. Il y a une pause, il y a un arrêt. Il y a un stop, on doit se reposer. J'ai entendu aussi le repos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une relation, en tout cas, qui vous prend de l'énergie. As de bâton. Étincelle de vie. Allez, je prends le tarot de l'illumination. Vous, si c'est vous, ami Balance, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre, où en êtes-vous au jour d'aujourd'hui, le frein, le blocage, l'obstacle, l'aide, l'outil, le levier et enfin l'issue. Et puis après, je prends un message du dodo deck. J'ai le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça implique une réorganisation dans votre vie relationnelle ou l'accueil d'une personne qui arrive dans votre vie. Voilà, vous devez en tout cas composer avec une personne pour certains d'entre vous. Ok. Alors, bien sûr, je rappelle, les énergies sont interchangeables. Alors, on voit qu'il y a un temps d'arrêt dans cette relation. On va voir. Il y a eu un stop. On va voir. Alors, vous, votre état d'esprit. 4 de coupe. Vous êtes dans l'expectative de cette relation. Voilà, c'est un petit peu je suis blasée. On le voit. Bon, est-ce que cette coupe qu'on me propose est bonne à boire? Je ne sais pas trop. Bon, voilà. On se repose dans ses émotions. J'ai envie de vous dire, ça c'est si c'est vous, ami Balance. Votre autre. Votre hôte, c'est la reine de bâton. Donc, votre hôte, c'est une personne énergique, plein d'enthousiasme, peut-être aussi sportif ou sportive. C'est celui qui va de l'avant, qui est dynamique. C'est une énergie pleine de peps. En fait, c'est la businesswoman, la reine de bâton. C'est le positivisme en toutes circonstances dans ce qu'elle fait dans sa vie, les actions qu'elle mène. Et ça, c'est vraiment son énergie. Bon,
Alors, votre hôte, c'est plutôt quelqu'un qui envoie du pâté, qui envoie du bois, mais vous laissez venir finalement avec le 4 de coupe. Ouais, bah vas-y, montre-moi qui tu es. Ok. Votre besoin. Alors, avec ce 4 de coupe. Le jugement. Waouh. Voilà, c'est quelque chose. Effectivement, on passe du 4 de coupe à bon, bah, émoustille-moi, parce que là, il se passe rien, il se passe pas grand-chose. Et là, avec le jugement, c'est le renouveau. Hein, on attend que vos vibrations d'amour se régénèrent, soient purifiées, en tout cas vous transportent, vous élèvent votre âme d'amour. Ça, c'est votre besoin assez puissant, je trouve, pour vous, pour ce mois. On va voir l'intention de votre autre. Est-ce qu'il est en accord avec votre besoin? Oula! Roi d'épée. Bon. Alors pour moi, le roi d'épée, c'est une personne autoritaire qui utilise que son mental, qui a beaucoup de stratégie dans sa manière de penser. Tout est calculé, peut-être tout est contrôlant même. Il y a un effet très contrôlant dans cette énergie. Donc, pour moi, on a affaire, reine de bâton, roi d'épée, hein, si c'est votre autre, à quelqu'un qui est chef d'entreprise, hein, ou patron, directeur, et qui est assez autoritaire finalement. Voilà, ça c'est sa façon de se présenter à vous dans ses énergies d'amour. Ok, bon. Pour l'instant, on va voir, c'est le suspense pour moi. Mais il y a quand même toujours ce pendu qui me dit, on revoit quand même, on se reconnecte à des choses beaucoup plus fluides. Hein, on libère son mental aussi. Avec le pendu, c'est un petit peu ça, c'est on change de point de vue, on axe différemment ces vibrations d'amour. Hein, on les envisage comment dans cette relation. Où vous en êtes, vous, au jour d'aujourd'hui? Ah! Ah bah dis donc. Au jour d'aujourd'hui, bah, c'est plutôt une belle relation. Hein. J'ai le 10 de coupe et la lune. Et on l'a eu plusieurs fois. Hein. C'est la 3e fois qu'on a la lune. Donc pour vous, ça, ce mois-ci, hein, vous avez en plus, au jour d'aujourd'hui, votre nouvelle lune en balance. Faites vos vœux de réalisation. Et là, au jour d'aujourd'hui, bah, c'est le bonheur. Tout va bien. Pour moi, vous êtes en connexion, vous êtes reliés, tout va bien. Ok. On va voir le frein, l'obstacle, le blocage à cette relation. Là, le frein, l'obstacle, c'est que cette relation, pour le moment, a besoin de maturité, puisqu'elle n'est pas accordée par l'univers. Là, c'est un petit peu ça, c'est le messager, le hiérophante. C'est-à-dire que pour le moment, cette union n'est pas approuvée par l'univers. Voilà, bénie. Elle n'est pas bénie. Pourquoi elle n'est pas bénie? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être du fait de quelque chose de trop autoritaire aussi de cette énergie-là. Bon, écoutez, moi je vais recouvrir cette carte parce que là j'ai je vais voir pourquoi elle n'est pas bénie. Là je vais être obligée parce que ça m'arrive rarement, mais là je tombe quand même sur une arcane majeure en frein, c'est quand même assez important. On va voir pourquoi cette relation n'est pas bénie. Oh, ça continue.
Eh bien, écoutez, la tour, parce que je pense, hein, l'un et l'autre, pour arriver à trouver en tout cas cette plénitude que vous avez, vous devez prendre un risque. J'entends qu'en fait, c'est une situation... bon, là, concrètement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour moi, c'est une relation ambiguë, ouais, ambiguë, ou avec une tierce personne qui est là dans votre entourage. Ok. Là, pour que ça soit béni, parce que ça se passe très bien entre vous, hein, c'est ça qui est... Le 10 de coupe et la lune, ça se passe, c'est l'osmose. Mais il y a quelque chose que l'univers n'approuve pas dans cette relation. Et là, la réponse, c'est encore une arcane majeure assez forte. C'est que vous devez, dans cette relation, vous déconditionner de quelque chose. En tout cas, de bouleverser votre façon de voir la vie, de vivre ensemble, etc. Ça, c'est la prise de risque que vous ne voulez pas prendre. Ok, on va voir le conseil, l'outil. Alors, l'aide, le conseil, l'outil avec le 7 de coupe, cela indique que vous devez l'un et l'autre être force de proposition dans vos vibrations d'amour. Vous devez trouver des solutions l'un et l'autre, trouver la meilleure vibration d'amour possible pour que le pape bénisse cette relation. Voilà, il y a quelque chose où vous devez clarifier. Pour obtenir ce renouveau dans vos vibrations d'amour, vous devez clarifier la situation entre vous. Ok, on va voir le... D'où ce stop, hein, parce que là, il y a des choses qui se préparent. L'issue de cette relation, j'ai le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est bien sûr une énergie de dualité. Dans quelle direction vous voulez aller tous les deux, j'entends. Pour certains d'entre vous, trouver la bonne orientation vibratoire d'amour, voilà, laquelle. Et ça, c'est l'issue. Il y aura un choix de toute façon en cette fin de mois, d'octobre, pour vous en tout cas d'avoir cette vision sur le long terme sur cette relation. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, mais ça c'est l'issue. C'est un choix de vie très fort, une orientation de vie très forte. Bon, eh bien écoutez, je vais prendre quand même d'autres conseils hein, dans cette guidance relationnelle avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On va avoir aussi d'autres conseils. Parfois les énergies se répètent. Hein. Alors, premier conseil, j'ai le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et trouvez l'enfant qui est en vous. Alors ça peut être une des clés à proposer entre vous. Retrouvez l'un et l'autre votre enfant intérieur, hein, parce qu'on a vu en outil, en aide, le 7 de l'émotion, avoir une proposition vibratoire d'amour claire. Et là, on vous dit activer le 6 de l'émotion. Voilà. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Avec. Là, j'ai encore gardien de l'émotion. Mais dis donc. Là, c'est mis. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance.
Ça aussi, gardien de l'émotion, c'est plutôt pas mal. C'est le roi de coupe. Et du coup, on vous demande pour que cette relation soit pleine de sérénité dans le temps, vous devez retrouver une maturité sur le plan émotionnel et une véritable confiance. Hein. C'est peut-être ça, de retrouver cette confiance mutuelle. Ça s'appuie sur une proposition vibratoire forte. Hein. Parce que peut-être que dans cette relation, je vois, il y en a un des deux qui est peut-être pas encore assez aligné dans ce qu'il souhaite vraiment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette relation. Et maintenant, je vais vous donner un ou deux messages avec des anges et des cristaux de Dorine Virtue. Et qu'est-ce qu'on a? La cyanite. C'est marrant. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Alors voilà, c'est la cyanite. J'ai pas cette pierre, une pierre bleue qui active quand même votre clairvoyance, hein, le troisième œil, donc votre sixième chakra. Vous pouvez utiliser aussi comme pierre là que j'ai l'apatite, hein, c'est l'équivalent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, c'est un soin lithothérapique et c'est aussi une énergie qui peut aussi vous accompagner sur ce mois. Voilà, j'en ai terminé avec vous, amis Balance. J'espère que ça a pu vous aider ou en tout cas vous donner quelques orientations sur vos énergies de ce mois. Et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.